Cette vidéo a été enregistrée pour la formation seulement. Elle ne détient aucune information sensible. Donc, le moteur à turbine, ce qui est important pour lui, c'est de déplacer une masse d'air à haute vitesse. Ah, tiens, la vitesse, en passant. Ce qui est important, la vitesse, c'est sa vitesse d'entrée de cette masse d'air-là par rapport à la vitesse de sortie de la tuyère de cette masse d'air-là. Mais ce qui se passe à l'intérieur du moteur, c'est pas important par rapport à la vitesse de l'air. Par contre, la pression, elle, c'est important de bâtir une grande pression de cette masse d'air-là. Pourquoi? Parce que la masse va augmenter par rapport au volume. Si j'ai une pression de 200 psi dans un pied cube et j'ai une pression de 14,7 psi dans un pied cube, ben, à 14,7 psi, le pied cube va être moins pesant. Donc, F est égal à ma, ben, les fabricants vont tout faire pour avoir une très grande masse d'air pour un petit volume. Ici, on va regarder les unités anglaises puis les unités internationales. Donc, on n'a pas tout à fait les mêmes formules ou les mêmes unités par rapport à ces deux systèmes-là, et nos calculs vont être différents. Tenez en compte que la force, qui est égale à la masse multipliée par son accélération, c'est vrai pour les deux systèmes. Okay? Donc, si on regarde le poids, ben, le poids en unité anglaise, c'est une quantité de matière qui est affectée par la gravité. Dans le système international, le poids, il n'y a aucune notion de ça. Pour la masse, dans le système anglais, on n'a pas de notion de ça. Donc la masse, c'est une quantité de matière, peu importe la gravité ou l'accélération qui agit sur elle. Dans le système international, on a des grammes, mais dans le système anglais, on n'a rien. On pourrait dire des slugs aussi, il y a une petite notion par rapport à ça, à une quantité de matière, les slugs dans le système anglais. Mais grossièrement, on pourrait dire que c'est le poids divisé par la gravité. Donc la masse ne changera pas selon la gravité. Donc la distance en pieds ou en milles pour l'unité anglaise, et dans le système métrique, nous avons des mètres. Donc comme je le disais auparavant, la force, c'est une masse multipliée par son accélération. Donc au point de vue des unités anglaises, ben, la force et le poids, bon, on va considérer que c'est égal. Pourquoi? Parce que c'est une quantité de matière qui est accélérée avec la gravité. Dans le système international, F est égal à ma aussi, donc la masse en kilogrammes multipliée par l'accélération qui est en mètres par seconde carré va nous donner des newtons. Donc le travail, lui, c'est la force multipliée par une distance. Donc en système anglais, la force qui est en livres, la distance en pieds, donc des livres-pieds, qui est égale au travail. Et dans le système international, des newtons est la force et la distance en mètres, donc des newton-mètres. Et si on doit voir que le travail et le couple sont les mêmes unités, la différence entre les deux, c'est le mouvement. Donc le travail, c'est nous qui faisons un travail pour appliquer un couple de serrage, mais le boulon, lui, a un couple de serrage, mais n'a pas de travail, il n'effectue aucun travail, il n'y a pas de mouvement dans le boulon, une fois que le couple a été appliqué. Donc la puissance, en système anglais, on a le travail par une unité de temps. Donc le travail étant des livres-pieds, ben, la puissance va être des livres-pieds par minute. Il faut vous rappeler, le moteur à piston, et un HP est égal à 33 000 livres-pieds par minute. Dans le système international, c'est la même chose, c'est le travail dans une unité de temps, donc des newton-mètres par seconde. Ne pas oublier que des newton-mètres, c'est aussi des joules. Donc des joules par seconde va être une puissance qui va être donnée en watts. La différence entre système anglais et système international, le système anglais, minute, système international, seconde.
Donc, pour la vitesse, l'accélération, le débit et la pression, ben, on le sait déjà, la vitesse, c'est une distance par rapport à un temps. L'accélération, c'est une distance par rapport à un temps carré. Le débit, c'est une quantité de matière dans un temps. Pour ce qui est de l'international, du point de vue du système anglais, ben, ça va être notre poids de, de fluide dans un temps. Et la pression en système anglais, c'est des PSI. Dans le système international, c'est des kilopascals ou des pouces d'eau, des pouces de mercure, ce genre de choses. Je vous donne ici certaines conversions, vous pouvez les utiliser. Beaucoup les 1000 en pieds, donc c'est 5280 pieds pour un 1000. C'est une des mesures les plus importantes pour nos calculs. Ici, F est égal à ma, donc la force est égale au kilogramme multiplié par son accélération, des mètres par seconde carré. Vous voyez, dans le système anglais, on a la force, F est égal à ma, sauf qu'on prend le poids et on enlève la gravité du poids. Le poids, on a vu dans la page précédente qu'on avait une notion de gravité avec cette force-là. Donc, le poids divisé par la gravité fois son accélération. Je vous invite à faire ce calcul pour voir si vous avez compris les concepts précédents. Donc, quelle force aurons-nous besoin pour accélérer un objet qui pèse 160 livres à un taux d'accélération de 10 pieds par seconde carrée? Si on part de la formule F est égal à ma, pour trouver la force du moteur, on va être obligé de modifier un petit peu cette formule-là. Pourquoi? Ben, pour calculer ou mesurer le poids d'air qui passe dans ce moteur, c'est plutôt difficile. On va plutôt prendre un débit massique. Et avoir son accélération, c'est aussi difficile. Donc, on va prendre un delta V. Vous allez voir, avec les unités, on arrive avec des livres force. Donc, voici le calcul de la poussée totale d'un turboréacteur. Donc, turbojet, celui qui a tout simplement un compresseur, une chambre à combustion, une turbine et une tuyère. Donc, on va prendre le premier terme. Il y a trois termes différents. Le premier terme, c'est la masse d'air. Donc, on a le débit d'air multiplié par son delta de vitesse divisé par la gravité. Le premier terme. La deuxième chose qu'on fait dans le moteur, c'est qu'on inclut du carburant. Le carburant a un certain poids ou une certaine masse. Donc, on est obligé d'en tenir compte pour le calcul de la poussée. Dans le fond, si ça augmente la masse, ça va augmenter la force, la poussée. Donc, le débit de carburant multiplié par la vitesse finale divisé par la gravité. Ah tiens, c'est pas un delta vitesse. Pourquoi? Parce qu'on considère que le carburant arrive dans la chambre de combustion à une vitesse initiale de 0. Donc, vitesse finale moins la vitesse 0. Ça va donner la vitesse finale. La vitesse finale, c'est dans le fond la vitesse dans la chambre à combustion. C'est celle-là qu'on va prendre comme vitesse. Et le dernier terme qui influence la poussée du moteur, c'est notre tuyère. Donc la tuyère a deux effets. Donc ce qu'on veut de la tuyère, c'est l'accélération des gaz de combustion à son maximum. Mais en faisant ça, on rétrécit l'extrémité de la tuyère pour faire le tube Venturi, donc un rétrécissement, ce qui fait diminuer la pression et augmenter la vitesse. Donc c'est le bénéfice d'augmenter la vitesse. Mais par contre, tout ce qui est en avant de la restriction, c'est-à-dire la turbine, la chambre à combustion, le compresseur, l'entrée d'air, ben, la pression va augmenter dans le moteur. Donc, dans le fond, notre tuyère est là pour garder la pression à l'intérieur du moteur et aussi accélérer l'air à sa sortie. Et voici notre formule pour calculer la force d'un turboréacteur. Si on voulait calculer la force d'une turbosoufflante, on devrait tout simplement ajouter le débit d'air qui passe dans la soufflante fois son delta vitesse divisé par la gravité. Ici, vous pourriez avoir une petite différence avec ma réponse
Pourquoi? Deux choses. Si vous avez utilisé 32 pieds par seconde carrée pour la gravité au lieu de 32,2. Et l'autre chose, si vous avez utilisé un facteur de conversion entre avec des milles par heure de 1,46 comme la première page, vous avez peut-être une petite erreur parce que dans le fond, si on fait 5280 divisé par 3600 secondes, ça nous donne 1,4666666 à l'infini. Pour votre réponse, les commentaires de la page précédente s'appliquent à celle-ci. Cette vidéo a été enregistrée pour la formation seulement. Elle ne détient aucune information sensible.